Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 22 avril, nous sommes au mardi de l'octave pascale. Mais cette date est vraiment mémorable pour moi parce que il y a 8 ans, le 22 avril 2017, à la cathédrale Saint-Joseph de Bafoussam, par l'imposition de main de Monseigneur Dieudonné Ouatio, je devenais prêtre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je célèbre avec beaucoup de joie mon 8e anniversaire d'ordination. En ce jour spécial pour moi, j'aimerais rendre grâce au bon Dieu pour la grâce du sacerdoce, ce sacrement grand, ce sacrement beau que le Seigneur m'a conféré. Je rends grâce au Seigneur parce que je pense que le sacerdoce est la grâce la plus importante que j'ai reçue pendant ma vie. Un pauvre pécheur comme moi, un pauvre petit pécheur comme moi, choisi par Dieu, appelé par Dieu et associé à ce mystère grand qu'est le mystère du sacerdoce. En tant que prêtre, depuis 8 ans, je participe de très près à l'évangélisation, à la sanctification et à la gouvernance du peuple de Dieu. C'est ça, les missions du prêtre. Tout d'abord, en tant que prêtre, je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Et ça va en étroite ligne avec ma devise d'ordination sacerdotale qui est tirée dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Nous nous dévouerons à la prière et au service de la parole de Dieu. Nous dévouerons à la prière et au service de la parole de Dieu. J'aimerais vous demander, frères et sœurs bien-aimés, de prier pour moi afin que toute ma vie sacerdotale soit une vie de dévotion à la prière. Car c'est dans la prière qu'on tire les forces pour prêcher. C'est dans la prière qu'on tire les forces pour vivre dans la vérité. C'est dans la prière qu'on tire les forces pour annoncer la vérité. C'est dans la prière qu'on tire les forces pour être témoin de la vérité. L'expérience chrétienne, c'est d'abord une expérience mystique, c'est-à-dire une expérience de disciples. Rester assis au pied de Jésus, l'écouter, se laisser transformer par lui. Et ensuite, maintenant, être envoyé pour aller annoncer aux autres ce qu'on a écouté dans l'intimité avec Jésus. Priez pour que je reste fidèle à ma devise, à la prière et à la proclamation de la parole de Dieu. En tant que prêtre, j'ai eu tellement de joie de prêcher la parole de Dieu pendant les célébrations eucharistiques, retraites, conférences, sur les réseaux sociaux. Et ma joie chaque jour est de plus grande quand je vois des personnes revenir au Seigneur. Priez afin que je reste un témoin de la parole de Dieu. Dans la première lecture de ce jour, on voit Saint Paul qui proclame la parole de Dieu avec une force incroyable. Une foule de personnes se convertissent ce jour-là. 3000 personnes demandent le baptême. Sa prédication est puissante parce qu'il prêche dans l'Esprit Saint. Sa prédication est efficace parce que ça vient du cœur, un cœur transformé par Dieu. Priez afin que ce feu qui brûlait Pierre continue à brûler dans mon cœur et continue à brûler dans le cœur de tous ceux qui ont la joie de proclamer l'évangile.
Le sommet de la joie du prêtre, c'était dans la célébration de l'Eucharistie. Le sacrement qui nous donne Jésus dans toute sa gloire, sa splendeur, dans son humanité et surtout dans sa divinité. Le prêtre, pauvre pécheur, en prononçant quelques paroles, permet que le ciel descende sur la terre, que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs descende sur la terre. Chaque fois que je célèbre la messe, je me sens tellement indigne, mais tellement heureux d'être associé à ce mystère. Priez afin que je célèbre la messe toujours avec dévotion, afin que je célèbre la messe toujours avec amour, que je célèbre l'Eucharistie toujours avec joie. C'est ça, le grand pôle, le deuxième pôle. À côté du sacrement de l'Eucharistie, nous avons le sacrement de la réconciliation. Le prêtre est un ambassadeur de la réconciliation. Il est là non seulement pour prêcher la réconciliation, mais il faut faciliter la réconciliation entre les hommes et Dieu. Il est là pour aider les hommes à pleurer leurs péchés, à revenir vers Dieu. Il est là pour s'aimer l'espérance dans le cœur des hommes. Oui, mes frères et sœurs, priez afin que, comme le pape François nous commande, que je donne ce sacrement, que j'anime ce sacrement, toujours dans l'esprit de l'Église, en aidant tout pénitent à rencontrer le Christ miséricordieux. La mission de l'Église, c'est aussi, du prêtre, c'est aussi la gouvernance de l'Église. Dans la charge de gouverner l'Église, le pape nous invite à travailler dans un esprit de synodalité, cheminer ensemble. Le prêtre ne doit pas être un patron, mais il doit être quelqu'un qui inspire la collaboration. Il doit écouter tous, il doit faire participer tous à la gouvernance de l'Église. Que le Seigneur me donne cette humilité de rester à l'écoute du peuple de Dieu. Priez aussi, frères et sœurs, pour mes confrères d'ordination. Nous étions 3 prêtres diocésains ce jour-là. L'abbé Hervétan Tagué, l'abbé Sorel Comguet. Priez afin que le Seigneur donne la grâce de rester des prêtres selon son cœur, de devenir et de rester des prêtres selon son cœur. Loué soit Jésus-Christ.